tous et bon réveil matinal. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. Quelle analyse peut-on faire de la présence du président Patrice Talon au congrès du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ce week-end? Sera-t-il aussi présent le président de la République Patrice Talon au congrès prochain du parti de renouveau démocratique PRD? Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Georges Anagonou et Alphonse Moïse Soudé. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce lundi 1er février de l'an 2021 au Bénin, les confrères nous informent que la Commission électorale nationale autonome Sénat ouvre ses portes à compter de ce jour afin de procéder à l'enregistrement des candidatures pour la présidentielle prochaine. À suivre dans le bulletin matinal d'information, le message rendu public à l'occasion par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat Emmanuel Tiendo. À l'occasion, en fin d'émission, Nansrine Fatoumbi vous révélera les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, sans plus tarder, on se retrouve juste après le jingle pour découvrir ce que dit la presse ce matin. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de Free Matin. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par l'informateur, le quotidien Maison, qui a titré ce matin en manchette professionnalisation du football béninois. La loterie nationale du Bénin s'engage aux côtés de ZAE-FC, une convention de partenariat signée par le directeur général Gaston Zossou et le président Clément Adéchian. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur, en deuxième titre à la une, présent au congrès de l'UDBN samedi dernier, Talon adresse un message fort à Claudine Prudencio, lequel message vous est relayé à la page 3 de la page de ce matin de l'informateur. Mairie de Cotonou, Lucas Tropo livre le plan de transformation de la ville. Le maire veut assainir les ressources financières et améliorer la qualité de dépenses. Des détails à la page 5 de la page de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir les plans de sa parution du jour, le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. La dépêche en manchette ce matin, élection présidentielle de 2021, le règne de la peur, titre Le Confrère. Son article est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, veille citoyenne autour des processus électoraux, enjeux et défis. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Dynamisme info en manchette ce matin, ouverture ce jour de l'enregistrement des candidatures pour les présidentielles. Surtout pas d'amuseur de galerie à la Sénat, s'exclame Le Confrère. Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin, colistière de talon pour le scrutin d'avril prochain, Mariam Chabi Talata dans la position de se parrainer. La presse du jour à présent, en deuxième titre à la une, construction des voies Tofor Lalo Agbanizou Abomé. Le ministre des Transports Hervé Rekhomen s'assure de l'évolution des travaux. Le compte rendu de sa descente sur le terrain est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le meilleur en manchette ce matin, le président Patrice Talon, invité surprise au 3e congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, l'apothéose à l'UDBN. L'occasion est là aujourd'hui et je le dis que désormais, je serai un promoteur de l'UDBN, je serai un soutien de l'UDBN, d'ici le président Patrice Talon. L'intégralité de son message et des autres allocutions rendues publiques à cet effet vous sont publiées aux pages 3, 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Meilleur. La Nation en manchette ce matin, dépôt des dossiers de candidature présidentielle 2021. À vos marques, candidats, s'exclame le quotidien de service public. Toujours à la une de La Nation de ce matin, processus électoral, la responsabilité de parrainer. Une tribune du docteur Malik Seibou Gominan vous est publiée à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. La priorité titre ce matin à la une, échange de vœux à la tête de la municipalité de Cotonou. Le discours programme de Luc Atropo en 12 chapitres vous est relayé à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Soleil Levant qui titre en manchette ce matin, 3e congrès ordinaire de l'UDBN ce samedi. Prudencio et son armée réitèrent le soutien à Patrice Talon à la prochaine présidentielle. Apparition surprise du chef de l'État au congrès du parti ce samedi. Les réformes ont fait fuir certains, mais l'UDBN est resté avec moi, a dit Patrice Talon. Le pays émergent en manchette ce matin, scandale foncier de la commune de Semek-Bodji. Un ancien maire devenu membre de l'Union progressiste, bientôt rattrapé par sa gestion. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette Mario et l'homme mettons-nous interpellés. Des précisions sur ce titre à la page 5 de l'apparition de ce matin
du quotidien Le Pays émergent. La primeur à la une ce matin, présidentielle de 2021, les femmes de Djougou célèbrent talent pour le choix porté sur Mariam Chabi Talata Zimé. Nous passons à présent à l'économiste qui titre en deuxième titre à la une ce matin, douane béninoise, les réformes et l'éthique, source de performance. Des détails à la page 4 de sa parution du jour. Le routier consacre sa manchette de ce matin à Idrissou Bako à propos du duo de candidats de la FCBE. La procédure a été respectée sur 25 membres du bureau exécutif, 18 ont accepté. Décidément, Théophile Yaro hallucine. Des détails sur son intervention ce week-end sur certains médias à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Routier, bien évidemment. Matin libre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, la semaine de révélation des duos fait observer le confrère. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique en marche, mais avant, la Matin libre titre à la une ce matin, candidature pour les primaires chez les démocrates, la 5e et toute la 24e circonscription électorale veulent Irénée Agossa. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. L'Afrique en marche, comme je l'annonçais tout à l'heure, avec le ralliement de Prudencio, tous pour talent, la foire continue. Le PRD fait du PRD face au cas Aïva. Ongedi hésite pour combien de temps encore, s'interroge le confrère. Le Télégramme titre ce matin à la une, recours contre la candidature de talent, la Cour constitutionnelle déboute Pascal Tawes. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, présidentielle de 2021, Irénée Agossa réclamé candidat à la candidature chez les démocrates. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien avec le ministre de l'économie et des finances Romiade Wadaï en manchette. Romiade Wadaï, le Bénin n'est plus un petit joueur. Des précisions sur son intervention et dans quel cadre ces mots ont été placés ou sont détaillés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'Indépendant à la une ce matin. Présence surprise de talent au 3e congrès de l'UDBN, Prudencio honoré pour sa fidélité et sa loyauté aux idéaux de la rupture. UDBN, la nouvelle école d'un vrai marketing politique. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel en manchette ce matin, spéciale interview avec le président du PSD, Emmanuel Golou. Notre pays est en train de se réinventer, plus aucun doute. Le PSD rallie la mouvance. L'efficacité économique sous talent épouse les valeurs de la social-démocrate. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin, force nouvelle pour la continuité de la rupture, les FNCR pour le chaos de talent. Souradou Karimo et le président Charles Toko, premier conseiller politique. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Fraternité qui titre en manchette ce matin avec une image assez expressive. 3e congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, talent et Prudencio renforcent leur lien pour la présidentielle. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, primaire des démocrates pour la présidentielle prochaine, la 24e circonscription électorale et Webo roule pour Irénée Agossa. Des détails dans les plans de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Vous le savez très bien, les quotidiens pour ceux qui sont à Cotonou et environ sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire béninois, ils sont disponibles en ligne via leur site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Au bois depuis le 7 janvier 2021, les vendeuses des produits vivriers autrefois installées le long de la berge lagunaire du marché de Dantokwa ont aménagé sur un espace mis à leur disposition par la Sogema ce 28 janvier 2021. Leur responsable commente les nouvelles dispositions au micro de Carles Kitome. C'était ici, ce n'est pas ici. Bon, on était auprès des sapeurs-pompiers là-bas. Et maintenant, comme le gouvernement a pris une décision très ferme pour pouvoir aménager les berges, vraiment, on nous a tout ravagé. Bon, on ne sait pas là où on va rester pour installer les bonnes dames qui vendent des légumes, patates douces, piments, etc. Je ne peux que remercier Madame Chaudaton Anastasie. C'est elle qui nous a aidés à aller voir M. Armand Gansel, le DG, le directeur général de la Sogema. C'est lui qu'on est allé voir à la Sogema. C'est lui qui nous a aidés à avoir ce petit emplacement. Que vraiment, que la manière dont les gens de la vallée de Lumé commencent par balancer sur l'eau, on nous a amenés à render là-bas, bon, que vraiment on n'est pas du tout à l'aise. Donc c'est le 29 décembre que
Armand Ganser est au parfum de nos doléances. Depuis le 10 janvier qu'on a commencé par annoncer nos doléances à la SOGEMA, soit disant que vraiment de nous trouver un peu de portion pour qu'on puisse installer nos dames qui amènent des produits vivriers de la vallée de Lemay. Ça ne suffit pas du tout. C'est très très peu même. Mais que vraiment c'est très très bon. Les femmes sont totalement elles sont contentes pour la petite portion qu'on vient de nous octroyer au beau milieu du marché de Dantoka. Le gouvernement pense beaucoup sur nous pour qu'on puisse nous donner un peu de plus pour qu'on puisse être à l'aise. La communauté internationale a célébré le samedi 30 janvier 2021 la deuxième édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN. Initiée par plus de 200 organisations travaillant dans le secteur de la santé, elle vise à sensibiliser et mobiliser les gouvernements et organismes sur ces infections qui touchent plus de 2 milliards de personnes dans les pays à faible revenu. Le représentant résident par intérim de l'Organisation mondiale de la santé, OMS au Bénin, Mamoudou Djingare, lève un coin de voile sur les actions menées pour éradiquer ce phénomène. L'OMS a identifié une vingtaine de maladies dans ce chapitre qui varient d'un pays à l'autre. Elles sont divisées en deux groupes selon les stratégies de contrôle. Ainsi, nous avons des maladies tropicales négligées qui sont évitables par la chimioprophylaxie. Et nous avons aussi des maladies tropicales négligées qui, quand elles surviennent, on peut les traiter pour les guérir. Donc la chimiothérapie curative. La journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées n'est pas encore entérinée par l'OMS. Cependant, il y a un groupe d'organisations non gouvernementales, des gouvernements, des partenaires qui, vu l'importance du sujet, se réunissent chaque fois pour célébrer cette journée et faire des activités pour pouvoir sensibiliser les populations, pour pouvoir faire des distributions de médicaments. L'OMS appuie ces initiatives. L'OMS est tout à fait en harmonie avec ses partenaires qui font ces initiatives-là. Et l'OMS les appuie et les accompagne entièrement en attendant que la journée du 30 janvier soit entérinée officiellement par l'OMS. Donc la lutte contre ces maladies-là est une priorité pour l'OMS. Ainsi, l'OMS a mis en place à Brazzaville, au bureau régional, un groupe organique chargé uniquement de la lutte contre ces maladies-là. Donc, et ce groupe-là travaille avec les conseillers nationaux dans chaque pays, dans chaque bureau de pays également. L'OMS a un conseiller qui est chargé des maladies tropicales négligées et il travaille dans chaque pays à mettre en place, définir des objectifs à atteindre pour chaque maladie, élaborer une feuille de route, élaborer des directives techniques, mobiliser des ressources et assurer la disponibilité et la gratuité des médicaments. Donc l'OMS a mis en place un certain nombre de stratégies. Quand vous parlez de stratégies pour éradiquer ces maladies, le mot éradiquer pour l'OMS a une grande signification. Il s'agit de finir complètement avec cette maladie. Ce qui est possible pour deux maladies, mais, comme le ver de Guinée et le pien, mais les autres, il faut viser à les éliminer ou à les contrôler. À les éliminer, c'est-à-dire amener le nombre de cas au seuil le plus bas possible, de façon à ce que ça ne constitue plus un problème de santé publique. Donc, parmi les stratégies, comme vous avez demandé, il y a la polychimiothérapie, c'est-à-dire la polychimiothérapie préventive qui consiste à donner de façon préventive des médicaments aux gens pour qu'ils évitent cette maladie ou quand ils ont les vers ou les parasites, ils ne développent pas la maladie. Il y a aussi le traitement curatif. Pour certaines personnes qui ont ces maladies, il faut les traiter par des médicaments. Et ces médicaments sont distribués gratuitement à ces personnes.
Il y a également la lutte contre les séquelles et certaines invalidités causées par ces maladies-là. Et puis, il y a la lutte contre les vecteurs. La plupart de ces maladies sont transmises par des vecteurs. Une grande stratégie consiste à lutter contre les vecteurs qui propagent ces maladies. Enfin, il y a la sensibilisation des populations, la conscientisation des populations sur les mesures préventives et les mesures pour éviter ces maladies-là, ou quand ces maladies se déclarent, qu'est-ce qu'il faut faire pour rapidement trouver des soins et des traitements adéquats. Le président de la Commission nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiondo, a lancé les dépôts de candidatures pour les présidentielles du 11 avril prochain, conformément au calendrier électoral. Selon Emmanuel Tiondo, président de la Sénat, les potentiels candidats sont appelés à aller déposer leur dossier du 1er au 4 février 2021. Je vous invite à suivre son argumentaire au micro de Larios Setondé Adjagbenon. Du 1er au 4 février 2021, tous les candidats potentiels ou leurs représentants sont invités ici même au siège de la Sénat à venir accomplir cette obligation légale prévue par notre code électoral. Il me paraît indispensable de rappeler à nos compatriotes, aux acteurs politiques et singulièrement aux potentiels candidats que l'organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique, notamment les dispositions de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 modifiant la loi numéro 90-32 du 11 décembre portant constitution de la République du Bénin d'une part et d'autre part celle de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi, au terme de ces lois, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. La transparence d'une élection commence déjà au niveau de l'enregistrement des candidatures. C'est pourquoi je voudrais rassurer les candidats et leurs sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple béninois, que nous avons pris toutes les dispositions idoines pour que ces opérations d'enregistrement des déclarations de candidature se déroulent en toute transparence. Je demande aux différents candidats de ne pas attendre, comme à l'accoutumée, le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Dès le lundi 1er février, à partir de 9h, nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l'accomplissement des formalités de leur déclaration de candidature. Bonne chance par anticipation à toutes les candidates et à tous les candidats. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusal TV. Place à présent au débat Sufri Matin. Le débat Sufri Matin, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader, bonjour à tous. Merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour à vous, Jordan Agounou. Bonjour. Pour le sacrifice.
Merci beaucoup. Il vaut mieux, et c'est bien de souligner ça parce que je vous l'ai déjà dit, se réveiller à 6h ou à 5h parfois avant d'être ici, c'est pas chose facile. Donc. C'est pas chose Mais facile. pour servir le public, aucun sacrifice n'est grand. Aucun sacrifice n'est de trop et n'est grand. Alphonse Moïse Soudé, le président Patrice Talon, était présent au congrès du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. C'était une présence surprise qui a surpris tout le monde. Dites-nous, quelle interprétation peut-on faire de cette présence du chef de l'État à ce congrès? Non, moi je dirais que c'est le prix de la fidélité, le prix de la sincérité. Quand vous observez tous les partis de la mouvance qui tournent autour du chef de l'État, vous allez constater que l'UDBN n'est pas un parti de contestataires. Ce n'est pas un parti au sein duquel on note souvent des crises. Et dès que la présidente du parti avait déjà annoncé les couleurs, nous allons suivre le président Talon dans le choix qu'il aurait opéré. Si le président Talon décide d'être candidat, nous allons l'accompagner. Si le président Talon décide de ne pas être candidat, nous allons prendre acte de sa position. Donc voilà une dame qui, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à ce parti, travaille pour son parti. Elle fait dans de la mobilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez, quand on parle de parti, ce sont, comment on appelle, l'Union progressiste, ce sont le bloc républicain. Voilà, parce que eux, en matière d'élection présidentielle, ils ont le poids, c'est eux qui détiennent la signature. Mais le chef de l'État, quand vous suivez son discours, il a parlé de l'UDBN, il a parlé de Mouel Bénin. Voilà des partis, c'est vrai, qui n'ont pas d'élus, mais qui peuvent faire de la mobilisation sur le terrain. C'est-à-dire que mobiliser leurs membres, mobiliser tous ceux qui roulent autour d'eux. Une certaine base électorale. Ils ont, oui, forcément, tous les partis. Si ce n'était pas cette affaire de 10% là, au moins tous les partis seraient représentés, auront des maires. Mais cela n'empêche pas que ces partis-là aient une base. Continuent de prouver leur amour. Non, leur soutien au chef de l'État, parce que le chef de l'État dit tous les partis qui l'ont soutenu pour les 4 ans ou les 5 ans, il fera en sorte que la prochaine fois que chaque parti est pour son compte. Donc en fonction de votre degré de mobilisation, parce qu'en matière d'élection présidentielle, c'est de la mobilisation. Chacun doit démontrer au chef jusqu'à quel degré il peut mobiliser les électeurs. Qu'il vous souvient que les 2 dernières élections, le taux d'abstention était élevé. Donc il faut faire en sorte que la majorité des Béninois, cette fois-ci, aillent à l'élection présidentielle. Donc l'UDBN est dans ce schéma-là. Ils vont faire de leur mieux, ils vont mobiliser. Ils ont leur base, tout le monde sait que leur base, c'est Godomé. Mais ils ont des démembrements un peu partout dans le Bénin. Donc ils vont mettre les moyens à disposition pour amener les Béninois à sortir. Justement, le 11 avril revenir par rapport 2021. aux moyens pour savoir un peu de quels moyens vous êtes en train de parler. Il y était le samedi dernier au 3e congrès du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau. Il s'agit du chef de l'État, le président Patrice Talon, Georges Anagounou. Il était même à bord, lui-même, au volant de sa voiture qui a été qualifiée sur les réseaux sociaux ce week-end comme la voiture de la victoire est ressortie. Dites-nous, vous, en tant qu'analyste politique, quelle est votre lecture de cette présence du chef de l'État à ce congrès? Merci beaucoup. Une sortie politique, un témoignage ou bien une reconnaissance envers... Oui, il y a tout ça, mais parlons de la sortie politique. En réalité, ce que le chef de l'État a fait le week-end, pour moi, c'est l'événement du week-end. C'est l'événement du week-end et c'est le sentiment véritable de sa campagne électorale. J'avais dit, il faisait une tournée pour faire révision de comptes, mais pour la campagne électorale, il a encore beaucoup de tout dans son sac à faire jouer. Et je voudrais faire remarquer que, au fait, la première chose qu'on cherche chez une femme, au fait, c'est sa fidélité. Lorsque vous avez votre épouse, c'est vrai, l'homme et la femme se sont jurés fidélité, mais en réalité, c'est la femme qui reste fidèle. On connaît dans notre culture. D'ailleurs, on ne dit jamais que l'homme est une pute, mais on dit toujours que la femme est une pute. C'est ce qui est retenu chez nous, ça. Et donc, on peut dire que Madame Claudine Pudessou est une bonne femme. Elle est une femme fidèle. Et la fidélité, ça paye. C'est ce que le chef de l'État vient de lui faire. Parce que lorsque vous avez le congrès de votre parti, ça n'arrive pas souvent. Même si le chef de l'État est membre d'un parti politique, il est rarement allé à un congrès de parti politique. Et donc, le chef de l'État sorti pour aller au congrès de l'UDBN, moi, c'était l'événement réel pour ce congrès-là. C'était l'événement réel. Mais lorsque vous prenez l'UDBN, même le chef de l'État en a parlé, il a parlé de l'UDBN, il a parlé de Mouel Bénin, parce qu'il connaît qu'il y a des forces
dans ces partis politiques-là. Personne ne peut le nier à Madame Prudencio aujourd'hui et sa capacité de mobilisation. Et ce qui est important pour un parti politique, c'est la capacité de mobilisation, la mobilisation de la base pour savoir que, quel que soit ce qui se passe, eh bien, quand vous allez dans leur fief, vous devez les remarquer. Vous allez savoir qu'ils sont là. Et depuis que Madame Prudencio est sortie sur la scène politique, elle y reste, elle persiste, elle résiste. C'est pas évident pour une femme comme elle, mais elle a continué et depuis qu'elle a choisi de supporter le président Patrice Talon, elle n'a pas failli. Quand on la prend, on prend Madame Rosine Soglo, voilà des femmes qui savent qu'il faut résister dans le combat politique. Parce que dans le combat politique, il y a des coups. Et des coups, l'UDBN en a reçu ces temps-ci. Et c'est ça que le chef de l'État a reconnu. Ne pas pouvoir avoir des voix, avoir des élus normalement, et à cause de l'histoire, à cause de la charte des partis qui parle de 10%, ne pas pouvoir placer ces élus, ce n'est pas chose facile. On aurait cru que c'est des tournants dans leur relation avec le chef de l'État. Mais ces tournants-là, elle a réussi à les passer. Elle a réussi à les passer et à garder sa fidélité. Une femme qui vous garde votre fidélité comme ça, eh bien, partout où vous êtes reconnaissant. Voilà pourquoi le chef de l'État est sorti, pour aller lui reconnaître cette fidélité-là. Et il a parlé, oui, des fortunes diverses. C'est aussi ça, ce qui est arrivé à Moël Béné. Moël Béné était parti pour aller aux élections, aller forger et ses âmes, se préparer pour devenir grand parti de demain. Et ces différentes absences aux élections successives pouvaient croire que Moël Béné allait disparaître. Moi, j'ai cru ça. J'ai dit, ils reçoivent des coups très difficiles pour un jeune parti, mais c'est des gens qui se sont dit, non, nous restons fidèles au chef de l'État et nous allons faire le chemin avec lui. Et comme je le disais, le président Patrice Talon a encore des tours dans son sac à nous jouer. Moi j'étais, bon voilà, c'est revenu comme le candidat que j'avais connu, c'est le candidat qui m'éveille, et s'il ne sait pas à la limite un bluffeur, je ne sais pas comment il a fait pour garder une seule femme dans sa vie. Il faut être solide parce que quand vous avez la rhétorique comme lui, vous êtes bluffeur comme le président Talon, vous pouvez avoir plusieurs femmes. Et comme il l'a pas fait au niveau matrimonial, il est en train de le faire au niveau politique. Ceux qu'il a gardés, ils sont restés fidèles et il sait ce qu'il faut, les pas qu'il faut faire à chaque moment pour leur montrer que je suis avec vous, ne vous découragez pas. Et moi, je le dis souvent, ce que le chef de l'État a reconnu et que chacun doit chercher à reconnaître, c'est-à-dire dire la vérité, dire ce qui est. Il a su leur dire la vérité. Il a dit, vous avez eu des difficultés. J'ai cru à un moment donné que vous allez claquer la porte, mais vous êtes restés. C'est le prix de la fidélité. Et voilà, Madame Claudine Afiavi, elle revient toujours. Madame Claudine Afiavi, non, parce que Rosine m'a marqué comme Afiavi est en train de me marquer aujourd'hui. Elle a de l'avenir en politique et je pense que son parti fera partie des grands partis pour demain. Parce que si nous avons la crainte que après l'avènement de Patrice Talon, que certains partis qui se disent grands aujourd'hui peuvent disparaître, eh bien nous pouvons aussi avoir la certitude que certains partis politiques comme l'UDBN, comme Moël Béné sont des partis d'avenir et vont suivre le chef de l'État et vont continuer encore de suivre après le chef de l'État, vont exister comme des partis politiques. Alors tout à l'heure vous étiez en train de parler de moyens de l'UDBN. Donc quels sont les moyens dont dispose l'UDBN pour véritablement contribuer à la réélection de Patrice Talon? Parce que si Patrice Talon y était, c'est parce que véritablement, au-delà de la fidélité de Claudine Prudencio à son idéal, à son programme de société, il y a également le poids politique de Claudine Prudencio. Alors, dites-nous, quels sont les moyens dont dispose-t-elle pour véritablement contribuer à cette réélection de Patrice Talon? Non, Prudencio, Madame Prudencio avec son parti peuvent participer à la mobilisation. Il faut la voir sur le terrain. Et nous l'avions tous reconnu que si ce n'était pas cette affaire de 10%, elle aurait eu des mairies. Mais elle ne s'est pas découragée. Parce que c'est qu'en politique, c'est la persévérance, c'est l'endurance. Elle a ce que j'aime chez lui, c'est son leadership féminin. C'est très rare aujourd'hui de voir des femmes en politique. Après le départ de la scène politique de Rosine Gérard Soglo, il n'y en a plus, à part Prudencio. Il n'y en a plus. Donc elle sait ce qu'elle veut. Et c'est qu'en politique, tant que vous donnez des coups à vos adversaires, vous allez en recevoir. Donc elle a aujourd'hui, quand vous regardez dans la salle, elle a du monde derrière elle. Et quand elle va mettre les moyens, je veux parler de moyens financiers, moyens matériels à la disposition de ses administrés, les gens iront
de ville en ville pour mobiliser. Mais je voudrais revenir sur un élément qu'a souligné Georges tout à l'heure. Moël Bénin, UDBN, ce sont les partis de l'avenir. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes au pouvoir et que vous créez un parti. Je vous demande toujours, est-ce que c'est votre amitié avec Jacques qui fait que vous... Non, mais je lis l'actualité politique. Mais vous parlez et le PRD. Je lis l'actualité politique. Je dis quand vous prenez par exemple au temps de Kérékou, l'UBF. Kérékou était au pouvoir quand on a créé l'UBF. Mais dès que Kérékou a quitté le pouvoir, ça a donné quoi? Je prends le cas récent de la FCBE quand le président Boniaï était au pouvoir. Tant que vous êtes au pouvoir et que vous créez un parti politique, vous aurez de nombreux adhérents parce que vous avez encore des postes à donner. Et à un moment donné, quand vous regardez les guerres de clivage qui ont ces deux partis-là, c'est qu'à un moment donné, ces deux partis, grâce à leur fidélité au chef de l'État, grâce au respect des idéaux du chef de l'État, beaucoup vont quitter ces partis pour rejoindre les deux. Donc je dis, on observe ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, Prudencio travaille pour la réélection du président de la République. Vous allez voir hier, quand le chef de l'État était là, ce n'était pas donné d'avance qu'à un congrès, parce qu'on n'a pas vu le chef de l'État au congrès des autres partis, ce n'était pas donné d'avance que le chef de l'État vienne. Et le chef de l'État est venu leur dire, vous êtes restés malgré les réformes. Parce qu'il vous souvient que les réformes ont fragilisé des partis. D'autres partis ont disparu. Mais l'UDBN fait partie aujourd'hui des 14 partis politiques que nous avons au pays. Donc, en dépit de tout, elle est restée fidèle à ses idéaux. Elle sait qu'en politique, ce n'est pas parce que j'ai semé aujourd'hui que forcément aujourd'hui, je dois cueillir les fruits. Donc, avec le temps, ce parti-là va se donner un nom sur le territoire national. Et le chef de l'État les a rassurés. Ça veut dire que après l'élection de 11 avril 2021, l'UDBN certainement fera partie du gouvernement parce que le chef a dit chacun trouvera son compte. Donc pendant peut-être les 5 ans, si l'UDBN n'avait pas eu des responsabilités au sein de l'appareil d'État, peut-être à la réélection de Patrice Talon, tous ces partis qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé à gérer les 5 premières années auront... Parce que dans ces partis-là, il y a des compétences. Il y a des compétences que personne n'exploite, que personne ne va dénicher. Mais grâce au leadership féminin de leurs responsables, certains cadres du parti seront certainement positionnés à des postes de responsabilité. Alors dites-nous, Georges Anagonou, après l'UDBN, est-ce que dans les prochains jours où tiendra le Parti du Renouveau démocratique PRD son congrès également, est-ce que nous pourrons espérer la présence du président Patrice Talon ou le cas UDBN était atypique? Je ne suis pas dans la tête du président de la République. Vous ne maîtrisez pas son agenda. Je n'espérais pas avant qu'il n'aille au congrès de l'UDBN. Peut-être qu'il a encore des surprises comme ça à faire. Peut-être. Mais on ne parle pas du PRD vraiment. Mais c'est rentré dans le débat, on peut parler. Vous savez, le PRD est en train de traverser une période de turbulence. Et donc, nous allons voir dans les années à venir ce que le PRD va être. Le PRD a perdu suffisamment de plumes pour des positions pas claires parfois, ni oui, ni non. Donc, ça n'arrange pas un parti. Donc, il faudrait que le PRD même existe déjà et règle ses problèmes. Aujourd'hui, on peut même dire que l'UDBN, excusez-moi du peu, semble être plus solide que le PRD. Donc, le PRD même a un travail interne à faire d'abord. Tel que le PRD est en labo aujourd'hui, dit je supporte Patrice Talon ou ne pas le supporter, ça risque de ne pas apporter grand-chose. Mais bon, voilà, c'est un parti traditionnel qui est né depuis et qui a aussi de fiefs. Et dans ces fiefs-là, ce qui arrange le chef de l'État, en politique on dit il faut additionner au lieu de soustraire. Qu'est-ce que le chef de l'État a à faire pour aller charmer les gens du PRD? Je ne peux le dire. Mais vous aviez parlé des moyens dont dispose l'UDBN pour avancer sur le terrain. Non, l'UDBN n'a plus rien à prouver aujourd'hui. L'UDBN a eu les moyens depuis le départ. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que l'UDBN a un vrai leader. C'est Madame Claudine Prudencio. Vrai leader. Comme les partis comme PRD en ont eu à leur temps, les partis PSD en ont eu à leur temps. C'est ce que l'UDBN. Et d'où est-ce que ça sont les moyens? Vous savez, c'est toujours de couple qu'on parle. On peut parler aujourd'hui de couple Samuel Dossou et Claudine Prudencio. J'ose aller sur ce terrain-là. Donc, sur ça, elle a des atouts. Seulement, elle n'attend pas les autres pour faire fonctionner son parti. C'est ce que vous avez dit. Et donc, elle a des atouts. Seulement, il faut aussi avoir de leadership politique.
C'est ça. Au fait, elle n'a pas que les moyens matériels. Elle a le leadership. Elle a la capacité de conduire un groupe politique. Ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'il lui a permis de résister jusque-là. Lorsque le paysage politique va s'éclaircir, je voudrais dire, lorsque on rentrerait en plein pied, j'ai certains qui parlent aujourd'hui de période transitoire après la modification de la Constitution et de la Charte des partis. C'est vrai, nous sommes en train de traverser une période transitoire, mais lorsque tout sera remis en place à partir de 2023, je pense, qu'il y aura les élections législatives, Madame Claudine Prudencio sait qu'il y a encore des combats à faire. Elle sait qu'il y a encore des combats à faire. Là où il y a des petits réglages à faire pour que le 10% national soit obtenu désormais, elle le sait déjà. Et moi, je lui fais confiance. Lorsque ce paysage sera clair comme ça, eh bien, on saura quels sont les partis qui vont résister. Je sais que Moël Béné aussi attend aux aguets pour savoir que les élections à venir, il doit pouvoir faire de méveille. C'est obligatoire pour ces partis-là. Si ces partis-là veulent exister, je pense que Mme Claudine Prudencio ne se permettra plus que l'UDBN n'ait pas les 10%. Je pense que de la même manière, Moël Béné, ils sont tellement aguerris maintenant qu'ils ne peuvent plus se permettre d'être absents à des élections, aux échéances électorales données. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait quand je prends le cas de Moël. Et pour ne pas être absents, ils se sont mis ensemble avec un parti politique, je pense l'UP, d'ailleurs pour les communales. Et là, ils étaient l'un des premiers à dire, nous supportons la candidature du président Talon en appelant à être candidat. Donc voilà, nous allons vivre des choses après l'élection présidentielle et la confirmation, l'implantation réelle des partis politiques va commencer par se préparer pour 2023. Véritablement, comment ça va se passer pour 2023 Alphonse Moïse Soudé, le Parti de Renouveau démocratique PRD, est-ce que Patrice Talon sera présent à son congrès lorsque l'on sait que cette formation politique, au regard des résultats, des performances obtenues pour les élections communales, ces performances sont assez considérables. Si c'était que nous ne devons pas prendre en compte le critère de 10%, le PRD avait quand même encore repris le contrôle de certaines municipalités. C'est vrai que le PRD avait repris le contrôle de certaines municipalités, mais la loi reste la loi. La difficulté du PRD aujourd'hui, je vais vous la dire. Le PRD est divisé entre le président Patrice Talon et le professeur Joël Aïba. Le PRD est divisé entre le choix de Patrice Talon et du professeur Joël Aïba. Donc, si on ne fait pas le choix adéquat, c'est que ce parti-là, les derniers magnons de ce parti encore qui sont sous la tutelle du président Adrien Oumbouidi vont s'en aller. Donc, il va falloir que le PRD fasse le bon choix. Parce qu'il y a des choses qui se disent. Il y a des caciques qui souhaiteraient que le PRD porte son choix sur le professeur Joël Aïba. Il y a certains qui estiment que nous avons juré fidélité au président de la République. Et comme l'a dit Georges, ils ne sont pas des femmes pour être fidèles. Mais je dis, les partis de l'avenir, après 2021, après la réélection de Patrice Talon, vous allez voir qu'il y a des partis qui vont amorcer... Vous actez déjà la réaction. Oui, je vous ai toujours dit que quand je lis ce qui se passe, vous voulez que je répète ce que j'ai toujours dit, c'est un chaos. Donc moi, je ne parle plus d'élection présidentielle de 2021. Pour moi, le match est déjà plié. Je dis, au lendemain de l'élection présidentielle, il y a des partis qui vont commencer à amorcer la zone de turbulence. Parce qu'on va penser à 2023. Et tout à l'heure, je le disais, en 2023, si l'UDBN et le Moël Béné arrivent à avoir des députés, attendez pour voir ce qui va se passer. Ils auront des postes de responsabilité dans le bureau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est des gens qui se battent de leurs propres moyens, des gens qui se battent avec les éléments dont ils disposent. Ce ne sont pas des gens qui attendent forcément l'autre pour avoir les moyens. Ce ne sont pas des gens qui se tirent entre les pattes. Parce que la force d'un parti, c'est qu'on arrive à parler le même langage, qu'on arrive à regarder dans la même direction. Quand vous êtes dans un parti politique et que votre leader donne des consignes et vous donnez des contre-consignes, ça se ressent sur le terrain. Donc, je crois que le leadership de ces deux responsables-là, notamment le chef de l'État, vous allez constater qu'il encourage les femmes qui ont de la compétence, les femmes qui ont des aptitudes. Donc, en allant soutenir la dame, c'est pour monter à la dame. Vous êtes sur le bon chemin. Quelles que soient les difficultés qui se dressent sur votre chemin, accrochez-vous. Le jour viendra où le soleil va luire pour vous. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci également à vous, Georges Anagounou. J'espère que nous aurons la disponibilité de se retrouver demain avec le même plaisir pour un autre sujet d'intérêt. Chers amis internautes, Nosrine Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques du jour.
Lundi 1er février 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Amis Bélier, vous pourriez améliorer vos compétences sociales et professionnelles grâce à l'exemple de bons collègues qui vous montreront le meilleur truc et astuces. Vous vous rendez compte qu'il faut toujours avoir un joker avec soi pour le sortir au moment adéquat. Chers taureaux, en ce début de mois de février, pour vous débarrasser de vos démons intérieurs, essayez de faire quelque chose pour la santé des autres, comme par exemple vous inscrire en tant que bénévole dans une association native du signe Gémeaux. Vous vous rendez compte dès aujourd'hui que le destin vous réserve beaucoup de choses. La bonne position de la lune par rapport à votre soleil et à Saturne vous attirera maturité, consolidation, si vous avez peur de vous engager dans une relation quelconque. Chers cancers, on vous invitera à compter de ce jour à investir une bonne partie de votre argent dans un projet dont les bénéfices seront prochainement multipliés par 3 selon les promesses initiales. Cependant, votre sixième sens vous dira qu'on vous cache certaines informations de taille. Lion, en ce premier jour du mois de février, rien ne sera suffisamment grave pour ne pas être solutionné. Vous vous concentrerez sur ce qui en vaut vraiment la peine, l'amour, l'amitié, la famille. Profitez des petits plaisirs de la vie. Amis Vierges, les petites attentions et surprises en date que vous avez eues avec votre partenaire au cours du week-end ont donné de très bons résultats. Avec un peu de savoir-faire et de talent, vous pourrez encore savourer les fruits de vos efforts, chers amis Balance. La prédiction du jour suggère que ce mois de février pourrait soulever de nombreuses interrogations, pas toutes faciles à répondre. Il serait donc important de vous ouvrir, d'avoir conscience de vos besoins réels et de comprendre ce qui vous manque si vous avez une sensation vide en vous. Scorpion, envahir le monde possible, la vie privée de votre partenaire et réciproquement vous permettra d'ouvrir un espace de réflexion pour connaître vos idéaux en matière d'amour. Amis Sagittaire, sur le plan professionnel, cette journée de lundi ne présage rien de bon. Certains problèmes que vous devrez résoudre avec audace feront leur apparition. Vous devrez également faire bon usage de votre argent. Cher Capricorne, aujourd'hui, l'amour exige que vous soyez sincère, même si la vérité blesse ou perturbe le calme ambiant. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez et d'équilibrer la balance entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Verseau, sur le plan professionnel, vous passerez beaucoup de temps à résoudre certains problèmes dont vous êtes généralement très doué. Il se pourrait cependant que vous vous sentez énervé car vous aurez aujourd'hui du mal à trouver des solutions. Dernier signe du zodiaque Poisson, dès ce 1er février, si vous souhaiteriez conquérir le cœur de quelqu'un, choisissez un style plus traditionnel qui vous permettra de regarder cette personne droit dans les yeux. C'est tout, chers internautes, pour le message des As de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à toutes et à tous pour l'attention de ce jour. Je vous souhaite un mois de bonheur, de succès, de paix, de prospérité, de bonne santé et de richesse, ainsi qu'un nouveau mois d'amour et de riche. Joyeux mois de février à tous et à demain pour notre numéro de Fruit Matin. Portez-vous bien et excellente semaine de travail à toutes et à tous.